Oh là là, je sens que ça va être un bien bel épisode ça. Salut à tous, padellistes ou non d'ailleurs, bienvenue Antoine dans cet avant-dernier épisode déjà. Oui, c'est le 7e d'une série qui en compte 8 et on est là en direct du Belvédère, au-dessus du parc de Belleville. La Tour Eiffel est juste derrière nous, le restaurant est là à 3 minutes. Et il y a quelques semaines, on est parti sur un énorme tournoi, le Human Padel Open en direct de Toulouse. Hugo, tu n'étais pas là. Non, il fallait bien que quelqu'un garde la boutique. Du Oui. coup, je me suis sacrifié, vu que tu interviews beaucoup mieux que moi. C'était Oh, logique. C'est vrai. Donnons à César ce qui lui appartient. Je te remercie. Donc, je suis resté bosser un petit peu. Il est parti avec Hugo. Ouais, je suis parti avec l'autre Hugo, on est allés tous les deux là-bas. L'idée c'était de relater tout ce qui se passe dans ce genre d'énormes tournois, que ce soit évidemment les matchs, on a eu la chance de voir les demi-finales et finales féminines et masculines, mais aussi tous les à côté, l'organisation. On a rencontré d'ailleurs Robin Ziza et merci Robin de nous avoir invités, qui est le créateur du tournoi. Je crois qu'il y avait aussi quelques stars qui devaient faire des petits matchs d'exhibition. Exactement, il y avait un tournoi VIP, j'ai eu la chance d'interroger Robert Pires, j'avais des étoiles plein les yeux, ce champion du monde exceptionnel, très sympa. Et puis on a recroisé Florentine Amapongol et puis on a interviewé pas mal de joueurs et joueuses du top 10 mondial. Donc vous allez voir ça, c'était une super aventure. Et là on a décidé de se mettre devant la vue de Paris, pas par hasard, pour vous annoncer que nous serons également présents en direct du stade de Roland-Garros pour le Paris Premier Major Padel Greenwiz, je sais plus. Et ça sera l'objet du dernier épisode, le prochain. Mais pour l'instant, c'est Toulouse et vous allez voir, on s'est régalé. Et puis dans cet épisode aussi, on a fait venir un copain, un invité, Pierre Thévenoud, un humoriste. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, il est génial. Il est très sympa, il est généreux, il est aussi d'ailleurs chroniqueur sur France Inter, pour certains qui l'écouteraient dans la voiture le matin. Et puis surtout, nous, dès qu'on le sollicite pour nos petites aventures, il répond présent. Et je crois qu'il est mordu de padel, ça y est. Ouais, c'est une belle découverte, il a bien aimé. Et on le recroisera, on s'en refera des petites parties. Il t'a déjà envoyé des petits messages Là, pendant les vacances, il m'a écrit. pour rejouer. Non mais de toute façon, l'essayer c'est l'adopter, on fait que de le dire. Donc les amis, allez-y, tentez le padel. Également une autre séquence mythique, et je pèse mes mots, l'interview d'Alix Colombon, numéro 1 française, top 25 mondial, généreuse également. On a réussi à l'intercepter sur un événement quelques minutes pour parler avec elle de paddle. Et elle est très sympa et j'ai l'impression que dans le paddle, les gens sont cool. Pour l'instant, rien à dire. Faites en sorte que ça le reste les amis. Et puis Antoine, comme dans chaque épisode, vous allez pouvoir retrouver nos petites aventures, nos tournois qu'on a fait à Dreux, aux Pyramides. Ouais, des victoires, des défaites. Il est temps à présent de découvrir tout ça en images. Comme on dit à chaque fois, C'est parti pour l'épisode 7 de Padeliste. Arrivé à Toulouse. Nouvelle ville du Tour de France. Ouais, on continue notre petit périple. Aujourd'hui, Hugo remplace Hugo. Voilà. Et on vient pour le Human Padel Open. C'est un énorme tournoi sur Toulouse, du monde. Ça se passe au Palais des Sports. Les plus gros champions de padel au monde sont là. On va se régaler et on va vous faire vivre un petit peu en immersion ce tournoi. Ça va être des beaux terrains et ça va jouer très très fort. Ça va jouer très fort. Sur un niveau bien au-dessus que tout ce qu'on vient montrer jusqu'à présent. Ah ouais, là on passe un step. Merci à Robin Aziza pour l'invitation, l'organisateur du tournoi. Et puis c'est parti, on va vivre ça tous ensemble. Allez go. Nous arrivons au Palais des Sports et de Toulouse évidemment. Et on va récupérer Les accrèdes. C'est bon. C'est récupéré. On cherche la tribune presse et on va s'installer Aurel. Au programme, la finale du All-Star Padel Open. Donc c'est un tournoi de célébrités
Et en finale, on a Florentine Amapongol qu'on avait interrogée pendant l'événement Wilson dans un épisode précédent et qui est là en finale avec Robert Pires. Et en face, on a Grégory Lambolé, ancien rugbyman de Toulouse, et Dominique Arribagé, ancien footballeur toulousain. Donc on a les Toulousains contre l'équipe Canal+, match très serré et ça joue bien, ça joue pas mal. Et ensuite on aura le droit à une demi-finale féminine et une demi-finale masculine. Honnêtement, l'endroit super beau, c'est très belle salle, ça reste pas trop grand, taille humaine. On entend déjà qu'il y a un petit peu d'ambiance, ça crie. Et écoutez, on revoit tout à l'heure pour les demi-finales, les images et l'ambiance auront monté d'un cran. Et puis il faut dire aussi qu'ils sont arrivés en finale dans un tournoi relevé où il y avait notamment Tony Parker qui a participé au tournoi. Tony Parker qui est le co-organisateur de l'événement avec Robin Aziza. C'est un petit stress, hein, on va pas se mentir, d'être en bord de terrain. À la base, on n'est pas journaliste, mais c'est bien de pouvoir vous faire vivre ça du plus près. Robert, bonjour Robert. Bonjour. Est-ce que je peux t'embêter une seconde? Oui, bien sûr. Ah bah Florent, ça va? On s'était vu à l'événement Wilson, tu te rappelles? Et il nous avait donné en exclu l'information que vous alliez jouer ensemble, tu vois, ce jour-là. Du coup, Robert, on disait le début de match, un peu tendu. Nous, en tout cas, en tant que spectateurs, on se dit, tiens, il faut qu'il se lâche un petit peu. Et après, c'est parti, vous, on vous sent lancé. Et à un moment donné, à 5-2, petite crispation. Oui, moi je trouve qu'on a bien commencé le match. Après la pression, oui, elle est là, parce que même si c'est pas notre discipline, ça reste une finale. En plus, bon, c'est la première fois qu'on fait un tournoi, Flo et moi. Il y a quand même du monde, il y a un peu de pression. En plus, nos adversaires étaient à domicile de Toulousains, donc il fallait que tout ça rentre en jeu. Après, vous l'avez dit, c'est qu'on était bien jusqu'à 5-2. Après, on s'est un peu endormi parce que je trouve que l'adversaire a un peu changé sa technique. Nous, on n'a pas su répondre. On s'est fait un peu endormir et puis après, justement, je crois que la force que l'on a eue aujourd'hui, c'est qu'à 7-7, on a su inverser la tendance, rebasculer, breaker et puis gagner. C'était un super match. Et Florent, on s'était rencontrés à la sortie de la raquette. Tu l'avais la Pala, elle est là, la Pala Wilson Bellavedre, on s'était rencontrés là-bas et tu nous avais dit je serai à Toulouse, je serai avec Robert Pires. Donc nous, c'était un peu l'exclu, tu vois. Et il nous avait dit non, il muscle pas son jeu parce que tout le monde te le dit tous les jours. Mon pauvre. Et nous dans le public, ça n'arrête pas. Et il nous a dit je veux pas qu'il muscle son jeu, je veux juste qu'il soit là présent parce qu'il est propre justement. Ah, il est ultra propre, c'est vrai que c'est beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité dans les prises de décision de Robert à chaque fois, donc c'est vrai que ça t'apaise dans les moments un peu plus durs. Moi de mon côté, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'à ce moment à 5-2 où ils ont commencé à changer, ils ont commencé à plus jouer sur mon côté, plus en ligne droite, donc à ce moment je commence un peu à penser si je continue à commencer à avancer ou vraiment plus ça commence à cogiter. Un peu trop à cogiter. Et le fait d'avoir ce sport en équipe, de pouvoir échanger, de pouvoir se regarder, de donner des informations, c'est sûr que ça entraide. À 7-7, moi je trouve que la différence, c'est qu'on a un peu changé, on se l'est dit, c'est-à-dire d'être plus au filet et d'être plus agressif. C'est ça. Et c'est ce qui a fait la différence justement quand il fallait faire la différence et à mon avis c'est comme ça qu'on a eu la rencontre. Merci beaucoup, bravo, belle victoire et le MVP il est là. Hein. Le MVP, je suis désolé, Florent, c'est le MVP. T'as applaudi pour lui aussi. Même moi j'ai applaudi. Moi aussi j'ai applaudi. Merci beaucoup, merci les gars, merci et bravo, salut, merci. Donc là, on se promène dans le village avec plein de stands, plein d'animations, des jeux, des activités, des boutiques. Et là, on voit que ça s'est rempli d'un coup. Il y a beaucoup de monde sur les stands, sur les animations. Et c'est vrai que Toulouse, c'est vraiment aussi en France le fief du paddle. Le tournoi ne pouvait pas se passer ailleurs qu'ici. C'est blindé et je crois que c'est sold out pour les demi-finales et pour la finale. Donc il va y avoir une ambiance de folie. Donc là, le programme, une demi-finale féminine, puis la deuxième demi-finale masculine. Donc deux très gros matchs, on va se régaler et demain ce sera les finales évidemment. Et regardez qui va là ici, Franck Binisti de Padel Magazine. Bah oui, dès qu'il y a un bel événement il est là, c'est normal. T'es là depuis quand ? Écoute, on habite quasiment ici depuis une bonne grosse semaine maintenant, depuis vendredi dernier, avec les qualifs, les premiers tours. Et là, le niveau de jeu, toi qui as suivi toute la semaine, on sait qu'il manque quelques stars. Belastegui, Lebron, Tapia, etc. T'en as pensé quoi toi du niveau de jeu là ? Non, le niveau de jeu,
quand il en manque un ou deux, on est toujours déçus. Maintenant, comme on dit, les absents ont toujours tort. Hein, donc ils sont pas là, place quand même à des super champions. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir des joueurs qu'on connaît mais qui s'arrêtent souvent plus tôt. Et on les voit, ils s'éclatent. Et ça, on aime ça. Merci mon Franck, on va se recroiser. À plus tard. Ouais, ciao. Allez, bon courage. Ciao. Et là, le niveau des filles, c'était impressionnant. Très très beau, super point, super propre. On est dans d'autres sphères. Ouais, un autre monde. Donc là, petite animation, le but c'est de tirer le plus fort possible. Oui. Record 131 km/h. Ouais. C'est beaucoup. Hein. C'était un pro? Oui. Non. Non? Le pro il a fait 138. 138 le pro, mais vous l'avez pas mis? Non. Ok, bon. Un pronostic? 104. 104. Aurel, tu dis quoi? C'est déjà beaucoup 104. Hein. 90. 90. Toi, tu pronostiques quoi? 103. 103. 97, t'avais dit quoi? 90. Merci. C'était un beau premier tour. 97 au premier. Merci. On voulait que tu le fasses et Non. t'as dit non. Ouais, non, parce que toujours l'épaule fragile et là taper fort, je le fais déjà pas en match quand il y a de la gagne au bout de la raquette, alors là pour taper dans un mur. Quelle demi-finale incroyable. Mais bon, il y a une équipe Stupa Neno qui est clairement un cran au-dessus. En face, ça donne tout, mais c'est compliqué. Juste mettre un point, c'est compliqué. Il y a eu des très très beaux échanges. Mais en tout cas, gros niveau des deux côtés, quoi qu'il, moi j'avais jamais vu en live, en direct, un niveau de jeu aussi élevé. Oh, les blocs. Oh, on n'est pas très loin, mais il y a encore une petite marche à franchir. Une toute petite. You was tú más y más mejor durante el match. Yo creo que fui de a poquito, al principio estaba un poquito apurado con la pegada y no estaba eligiendo bien. Y yo creo que el rulo a la malla fue lo que por ahí donde encontré más tiros ganadores. Y después el smash en suspensión es lo que mejor me sale hacer, así que contento por eso y mañana disfrutar de una nueva final acá en Toulouse. La final, muy grande final. Por tú es la segundo tiempo aquí, ¿no? Sí. El año pasado hemos ganado aquí, pero yo con Pablo Lima, jugaba de compañero. Esperemos que se repita del lado de Martín también y nada, enfrente tendremos a Paquito y Chingo que yo creo que son también la mejor pareja del torneo, así que mañana va a ser un choque muy lindo, esperemos que caiga de nuestro lado. Muchas gracias, choose my Spanish. No, no hay problema, muchas gracias. Muchas gracias, bravo. ¿Cómo te sientes en la pista ahora?
Muy bien, la verdad que bueno, creo que hoy hicimos un gran partido, nos salieron muy bien las cosas desde el principio, así que muy feliz de estar en una final más acá en Toulouse. Grande final con un adversario de grande experiencia, ¿no? Sí, Paco siempre que llega a finales suele sacar un plus, va a ser algo lindo jugar contra él. Estamos aquí para la final, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Merci. Monsieur suit la série Padelis, les amis. Exactement. Il m'a interpellé là. Mais je vous ai déjà vu tourner là tout à l'heure. Hein. On se balade, on essaye de rendre compte un peu de tout ce qui se passe, les animations, les matchs, l'organisation, pour que les gens voient un peu comment ça se passe. Tout le monde n'a pas pu venir. Non, il n'y a qu'une partie de l'équipe. C'est souvent ça, quand on part de Paris, on a du mal à partir tous ensemble. D'accord. Oui, la Ciotat, oui, on s'est vu là-bas. Oh là là, oh, il y a tous les fans. Oh là là. Vous en avez trop, alors. On peut plus être tranquille là. Tranquille, c'est fini. À plus tard. Allez, à plus tard, on se reprend. Ouais, là on est en ce moment même on est dans l'épisode 7. On perd en finale. Ouais, on perd en finale avec Hugo. Maintenant c'est moi qui t'interviewe, j'ai une seule et unique question à te poser. Comment est en espagnol? Hablo muy bien español, no es un problema. La interview muy interesante. C'est une catastrophe. Il parle très peu anglais, il parle pas français, moi je parle pas espagnol. On se comprend, on se regarde, on se comprend avec les gestes, avec les mains. Et donc ça va être compliqué. Aurel, tu te débrouilles à traduire ça au mieux. Mais une belle première journée qui s'achève. Hugo, t'as pris du plaisir? Niveau orga, c'est super, la salle est magnifique. En vrai, installation super, taille parfaite. Il y a du monde quand même, il y a franchement pas mal de monde. Je suis assez étonné. Enfin, je m'attendais pas forcément à plus petit, mais quand même, ça reste un beau truc, c'était plein. Demain, ça s'annonce très très serré, peut-être en 3-7. Et ce soir, finale du top 14, allez Toulouse forcément, allez Toulouse. Eh ben écoutez les amis, en direct de Toulouse pour la finale Toulouse-La Rochelle, c'est magnifique. L'écran est un peu loin, mais on le voit quand même. Une scène de Toulouse et la terrasse s'en va. Apéro, les petites tapas du sud-ouest. On va y aller les amis. Regarde-moi ça. Aurel, la situation devient critique. Toulouse est menée d'1 point, il reste 18 minutes. Il pleut. On est aux premières loges, mais regarde autour de nous. À 2 minutes de la fin, Ntamak, qui pourtant a raté tout, il transfère sur la défense. Jour 2. Messieurs, dames, toujours à Toulouse. On est bien. On est dimanche, dernier jour de l'Open. Ouais, c'est les finales, hommes, femmes. Ouais. Et anti-padel. Ouais, et un match d'exhibition d'anti-padel, on a très hâte de voir ça. En plus, je pense que c'est très très bon, donc ça va être assez impressionnant. Et puis bah là, petit café, hier soir. Victoire au stade. Ah ouais, c'est parti pour une belle journée de padel, comme on aime. Et donc, nous sommes en direct de ce match d'exhibition entre une paire française, Sébastien Hucer et Tony Boval, et une paire espagnole. La paire espagnole est championne du monde en titre. Et Hugo, quelle est la particularité du padel fauteuil? Donc exactement les mêmes règles que le padel classique, excepté qu'on a droit à 2 rebonds. Soit 2 rebonds avant la vitre, soit un avant et un après. Sinon tout est tout à fait identique. Et la paire française, quand même, 3e mondiale. Ouais. Médaille de bronze. Les amis, on profite d'un petit temps calme sur le terrain principal pour aller voir Robin Ziza,
le créateur du tournoi. On l'avait déjà rencontré à Barcelone, allez voir l'épisode 2 de Padelist. Il avait une casquette de capitaine de l'équipe de France féminine de paddle et de sélectionneur. Et aujourd'hui, c'est la casquette d'organisateur de tournoi qu'on veut voir. Donc où es-tu Robin? Où es-tu? On va essayer de l'attraper. Il est busy, évidemment. Robin, on arrive enfin à attraper Robin qui est ultra sollicité forcément puisque Robin Ziza c'est tout simplement le créateur de ce tournoi incroyable. Robin, on arrive au bout, il y a la finale, les finales qui arrivent juste après. Tu te sens comment là? Je me sens bien, j'ai eu beaucoup d'envie de bien terminer ce tournoi. C'est vraiment de loin la plus belle journée. En plus, on a la chance d'avoir des très belles affiches pour ces finales du Human Paddle Open, les numéros 1 mondial qui vont jouer chez les femmes face au numéro 3 et chez les hommes Paquito Navarro, l'idole de Toulouse presque, j'ai envie de dire. Et puis opposé à Stupa et Dineno, c'est vraiment une finale de rêve. Dans l'ensemble, je crois que le tournoi a été une réussite exceptionnelle. Les tribunes étaient pleines hier, jour de demi-finale, quasi pleines vendredi. Je crois que tout le monde s'est éclaté. En tous les cas, j'ai pas eu d'écho négatif. Est-ce que c'est parce que je suis le directeur du tournoi et personne n'ose me dire ce qui va pas? Mais en tous les cas, à date, a priori, tout s'est excellemment bien passé. Nous, je te le dis franchement, on est impressionnés par l'orga, par aussi tout ce qu'il y a autour. Les stands, les animations, tu peux manger, tu peux te marrer, tu peux acheter des goodies, des produits dérivés et autres. Et puis la salle, je trouve qu'elle est parfaitement calibrée. Elle est blindée. Mais c'est parfait, ça fait un petit cocon bien en feu. Je trouve que c'est vraiment idéal aujourd'hui pour un tournoi de paddle, ce genre de format-là. Ouais, pour rebondir sur tes propos, le village, c'était vraiment quelque chose sur lequel on avait envie de mettre plus d'énergie cette année. On a vraiment upgradé le tournoi avec cette piste centrale, avec le village. On voulait que les fans aient vraiment une expérience sympa en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Et pour revenir sur le terrain, effectivement, je crois que 4000 personnes, c'est le chiffre presque idéal. C'est une petite arène, un petit chaudron. Le public toulousain et français en général est plutôt très chaud. Et puis pour la petite anecdote, j'ai discuté ce matin avec Paola et Harry et Paquito. On a pris le petit déjeuner ensemble. Ils m'ont dit vraiment l'ambiance de cette salle, c'est exceptionnel. D'abord parce que les gens s'amusent, mais les gens nous respectent. C'est-à-dire qu'ils viennent pour vivre un beau spectacle. Il n'y a pas de huée, il n'y a pas de moments un peu compliqués. Au contraire, les gens sont là pour vivre une belle expérience. Et franchement, les joueurs le ressentent et ils sont très contents. Ouais, l'ambiance était folle et aujourd'hui, ça va être incroyable. En plus, avec la victoire de Toulouse hier, tout le monde va être aux anges. C'est magnifique. Et petite question plus perso, toi, ancien joueur de haut niveau de paddle, bien sûr, quand tu vois un tournoi comme celui-là, que tu as organisé, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « Ah, j'aurais bien aimé y être quand même sur la piste ». Ouais, je cache pas que j'ai joué sur le terrain 2 avant le tournoi, j'ai joué sur le terrain 3, j'ai tapé la balle sur la piste centrale. Évidemment, c'est un grand kiff pour moi que d'être là et d'échanger quelques balles avec les copains. Maintenant, c'est derrière moi quand même le paddle. Je suis allé voir les qualifs évidemment le week-end dernier et le niveau des qualifications, c'est juste un truc incroyable. Les Français ont bien joué, mais les Espagnols sont juste incroyables. Donc ça remonte vraiment trop loin pour moi, ces niveaux de jeu-là. Mais je prends beaucoup de plaisir à organiser cet événement, beaucoup de plaisir à voir les gens heureux, à s'éclater dans les tribunes, et puis c'est là l'essentiel pour moi. Ouais, et puis hier le tournoi VIP avec du monde dans tous les sens. Robert Pires, t'as vu la cote de popularité qu'il a encore, c'est un truc de fou. Olivier Dacour, Eric Abidal, ça c'est énorme aussi. Et puis tu vois, ce matin il y avait un article dans c'est quoi le journal du coin? La Dépêche. Dans la Dépêche. Et ils ont mis l'accent sur Robert Pires et donc forcément ça met aussi un coup de projecteur évidemment pour le très grand public qui n'est pas encore forcément au fait du paddle. Oui, Robert Pires joue beaucoup, Eric Abidal, Tony Parker est mon associé et sans Tony évidemment on n'aurait jamais pu réussir à avoir cet événement. Donc effectivement c'est des accélérateurs et ils dynamisent le développement du paddle, la pratique du paddle aussi, d'avoir organisé ce Cupra All-Star Paddle Game avec plein de célébrités sportifs ou non d'ailleurs. Il y avait des gens issus de la télé, Cartman de la radio, Florent Dasque du groupe Boulevard Désert, et tout ce mélange là a pris superbement bien. Et hier c'était génial cette finale avec la victoire de Robert Pires et de Florence Inapogol. On a vécu vraiment un super moment. Ouais, c'était énorme. Et puis Robert Pires, moi j'ai eu la chance de faire une petite interview à la fin. Premier degré, compétiteur. Il était là pour gagner. Le débrief, on n'a pas parlé de Will Paddle, c'est sympathique. Il m'a décrypté son match. Il était là pour gagner. Et tous, Tous, quand on parle aux athlètes de haut niveau, la carotte c'était de jouer sur la piste centrale. Quand j'ai lancé le groupe WhatsApp, j'ai dit les gars, vous allez jouer sur le 2 et 3, mais surtout ceux qui vont gagner, ils vont jouer sur la grande piste devant du monde. Et ça, je peux vous dire que ça les a chauffés. Alors Cartman, un peu moins parce qu'il n'a pas cet orgueil du grand champion qu'il n'a pas été évidemment, mais en revanche tous les autres, ils étaient là vraiment pour gagner. Merci beaucoup Robin, du coup l'année prochaine on est là? On va tout faire pour en tous les cas, il n'y a pas de raison. Trop bien. Bravo Robin, merci pour l'invite, merci beaucoup. Merci à vous, on est en tribune presse, on est comme des rois et puis on se balade un peu partout, on essaye de que les gens suivent de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un très joli tournoi du WPT, donc merci beaucoup Robin. Et bon courage pour la fin. Allez, maintenant c'est ligne droite là. Salut.
le match qui a complètement changé, complètement tourné. Elles reviennent très fort, Brea González. Après avoir perdu 6-1, elle mène 4-1 dans le deuxième set. Increíble final con un suspense. Increíble. Sí, bueno, creo que ha sido un gran partido para la gente para ver. Ha sido muy cambiante. El primer set hemos jugado nosotras mejor, en el segundo un poco mejor ellas y el tercero íbamos bien, luego nos han igualado y al final se ha decidido un tiebreak. Pero bueno, creo que ha sido un partido muy igualado y muy bonito de ver. Sí. Al fin de la primera set, pienso que el público, ok, final muy corto. Y después, la otra equipa, más y más concentrada, más comunicaciones. ¿Y tú, cómo te sientes en este momento? Pues bueno, son momentos que trabajamos con el psicólogo mucho, obviamente los momentos de tensión, también los momentos malos, porque en el segundo set habíamos perdido y ya a final del segundo set también sabíamos que habíamos encontrado un poco ahí la fórmula para darle un poco de vuelta al partido. En el tercer set empezamos muy bien, luego ellas también nos consiguieron igualar, que tienen un nivelazo, tanto Bea como Delphi. Y nada, nos lo pudimos llevar, creo que en el tiebreak fuimos un poco más Ari, fuimos un poco más Paula, conseguimos un poco más nuestro nivel que habíamos conseguido en el primer set y la verdad que muy feliz y muchas gracias también a Toulouse, esperamos que hayan disfrutado mucho del partido y es un gusto jugar en Francia, la gente vive el pádel, que eso es importante, así que ojalá volver pronto. Gracias, ciao ciao. Nous sommes avec Benjamin, qui est tout simplement le PDG du groupe Human Immobilier. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de me dire, tiens, comment est-ce qu'aujourd'hui une entreprise se dit, j'ai envie d'être sponsor majeur d'un tournoi, d'un gros tournoi de paddle en France, et peut-être que tu nous racontes l'origine de ce partenariat. À l'origine, bon, c'est toujours pareil, hein, les connaissances. Ouais. J'ai la chance d'être ami avec Robin Aziza depuis 15 ans. Et puis voilà, et puis Human a une stratégie très tournée vers le sport. Ouais. C'est un parti pris. On a d'abord parce qu'on est des passionnés et parce qu'on véhicule au travers du sport les valeurs de Human Immobilier, c'est-à-dire le collectif, la solidarité, le courage. C'est des valeurs qui nous sont chères, donc on a choisi le sport et on aime s'engager localement. Voilà, donc on a commencé par l'UBB à Bordeaux parce qu'on est une entreprise bordelaise. Derrière, on est parti sur la voile, puisqu'on aura un bateau sur le prochain Vendée Globe. Énorme. Voilà, avec Antoine Cornic, catégorie IMOCA. Ok. Le basket avec le Limoges CSP, club mythique, le plus titré de France en basket. Et puis le padel parce que c'est un sport émergent, hyper ludique, très accessible, bon, puis qui... c'est un secret pour personne qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Alors là, on peut se dire, bah oui, bah évidemment qu'il faut en être parce que c'est un gros événement. Mais en fait, quand tu commences cette discussion, peut-être il y a 2 ans ou quoi, le paddle, on n'est peut-être pas là. Il y a aussi une part de... Et Robin m'a travaillé au corps quand même. Ouais, parce que quand tu lances le premier tournoi du World Padel Tour en France, t'as pas forcément la garantie. Là maintenant, c'est facile, mais avec 2 ans de recul, t'as pas forcément la garantie que le public sera au rendez-vous. Carrément. Et puis il a été, et puis bon, ils ont fait un boulot de fou. Hein. Ouais. Franchement, c'est un événement magnifique au cœur de Toulouse. On a les meilleurs joueurs du monde, voilà. Donc franchement, on est ravis d'être associés à ce tournoi. Moi, un partenaire majeur qui prend des risques, comme tu dis, dans le paddle, aujourd'hui, je trouve ça ultra courageux. Évidemment que dans 10 ans, tout le monde se battra, mais là, le côté précurseur, je trouve ça sympa. C'est toujours pareil, exactement. Mais merci bien en tout cas. Bah, cool. Merci à toi. Merci. Salut, à bientôt, merci. Ah, ça s'échauffe. Ça s'échauffe. Oh, il s'est éclaté. C'est pas fini. Quel point! Quel point!
victoire, Stupa Neno, 6-2, 6-4. C'est le moment de dire au revoir à Toulouse. Alors, on reviendra à Toulouse, c'était franchement super. La prochaine fois, on se fait peut-être la semaine entière, si c'est possible. Ouais. Mais 2 jours au top, où tu t'es bien amusé, on s'est bien amusé, t'as parlé espagnol, on a rencontré du beau monde, on a parlé anglais, et surtout on a vu des choses magnifiques, très belles qui donnent envie là. Là, ça donne envie de taper dans la raquette là. Ça donne envie de jouer et en même temps ça fait peur parce que le niveau était monstrueux. Maintenant on prend la route de la sortie, on va rendre nos accréditations. On dit merci encore à Robin Aziza pour cette superbe invitation et puis on retourne au boulot parce que demain, boulot, c'est fermé. Bah j'ai voulu rendre la crède mais c'est fermé. Robin, je mets ça de côté et puis comme ça elles sont prêtes pour l'année prochaine. Tu m'en veux pas. Allez. On retrouve toutes les têtes qui nous ont battus et aujourd'hui c'est nous. Qui nous ont battus, on en a battu quelques-unes aussi. Lequel? Alors les padélistes, ça va? On est chaud? C'est très chaud là. T'as bien dormi toi, t'as dormi au moins 3 heures cette nuit. Au moins 3 heures, ça se voit. ouais, après j'ai fait des bons petits cycles. Vous êtes beau là, tout coloré, là, c'est magnifique. Et aujourd'hui, on est qualifié pour le P25 Series. C'est quoi? C'est la finale en fait de tous ceux qui ont réussi à travers des bonnes petites performances, vous une finale, nous une demi et puis quelques petits quarts, à se qualifier pour le Masters de CP25 Series. On est appelé par Elliot. Elliot, c'est l'heure les garçons, il faut y aller. C'est parti, il faut y aller. Allez, ça part. Ça part. Et en plus de ça aujourd'hui, les gars, il y a une autre annonce. Dis-nous cette annonce, Hugo. On re-switch, on revient après cette journée-là au père du début. Donc je rejouerai avec Hugo et Antoine et Franck. Dernier match donc, ensemble avec Hugo. Voilà, c'est le dernier match avec les pairs actuels, donc les gars, on donne tout et on va chercher la gagne. C'est quoi ça, Ya? Salut. Ça va être chaud, Tu vas être sur YouTube avec des millions de vues, prépare-toi à signer des autographes. Ah, je suis chaud. Ça va, t'as la forme. L'épaule fragile. Ça craque toujours, tous les matins, clac. On est chaud. Et ça n'empêche pas de jouer, on est très chaud. Propre. Bon, bah Hugo, victoire, bravo. Bien joué, partenaire. Bien joué. Monsieur, il a dit qu'il avait combien d'années de tennis? 40-50. Il y avait une petite main qui pouvait être méchante. 4-1-4-2, mais il fallait pas se reposer. Et on a dit, au montage, on a été propre. Et en face, Francesco et Hugo qui sont tombés contre des adversaires, faut le dire aussi, un tirage beaucoup plus compliqué, qu'on fait beaucoup de 40 partout et ça se joue au Punto d'Hero, le fameux, qui est terrible puisque il n'y a pas d'avantage, donc ça va très vite. Et ils perdent, mais franchement le score est sévère alors qu'ils sont bien accrochés. Et là, on va aller les voir un petit peu, ils vont jouer leur premier match de classement. Contre une paire qui est solide aussi. Oui, qui nous a déjà battus. Il n'y a pas de nul. Les gars, où sont les nuls? Qu'on puisse les voir. Ah bah oui, c'est nous. Les coachs physiques et mentaux, Loïc, Hello. On est comment sur le match de Francesco et Hugo là? On est pas mal, on a du suspense. Ils perdent 4-3 au deuxième set, donc il faut aller chercher le 4-4. Ils vont chercher le tie-break au deuxième set? Ouais, ça serait beau. Ça serait beau. Peut-être partir au super tie. Et le par 3. Et le par 3. Mais c'est à la grille. Et ils prennent le deuxième set. Ils vont chercher le super tie-break. Vous voulez du suspense, on en a. Merci. Exactement, merci beaucoup. Moi je voulais pas. Quel premier point de super tie-break? Bravo messieurs. Gagné un set, c'est déjà bien. Vos impressions sur cette petite victoire, aller chercher au mental? C'était une grande victoire.
demi-finale là. Allez les gars. Alors en direct, Hugo vient de se prendre une balle dans les parties un peu intimes. Joli, troisième match pour Antoine Hugo. Des 40 partout, mon père, en ce moment. Je suis fan des paddleistes. Ouais, tu regardes? J'adore, je regarde depuis le début. J'ai regardé au moins 3 fois tous les épisodes. 3 fois? C'est vrai. Et malgré nos prestations un peu douteuses, c'est pas grave. Si vous voulez, je peux faire un cours avec vous. Hein. Tu peux nous donner cours? Non. Ah, C'est pas grave, on apprend en perdant. on apprend en perdant? On apprend Ok. avec les meilleurs. Et ben on retient. Je conseille. Et moi, je crois en vous. J'espère. Suivez les paddleistes, c'est super. Dur? Match de l'enfer, horrible, pas de sensation, pas ensemble, pas bien placé, beaucoup de fautes. Le paddle qu'on déteste. Hugo il dira qu'on s'est revenu dans le match, qu'on s'est accroché. C'est vrai, mais c'est vrai. On a fait un match affreux, mais on est vraiment revenu pour de vrai. Ouais. Allez, padelliste, c'est pas pour aujourd'hui. Petit point tournoi padelliste. Salut. Hey. Voilà. Et bah, on finit 4e et 5e de ces finales P25 Series aux Pyramides. Bilan mitigé, il y a eu du bon et du très très moins bon, comme souvent en fait. Hein. Est-ce que après chaque tournoi on dit bon Hiram et Mélissa, il y a du boulot hein? À chaque fois on dit ça. Après des fois on repart qu'avec des défaites. Oui c'est vrai, il y a peut-être moins de boulot que d'habitude. D'habitude. Il y en a quand même. On fait une petite dédicace à Nolan parce que je suis sûr qu'il va nous regarder. Eh ouais, Nolan. ouais. Salut Nolan. Les amis, nouvelle séquence, nouvelle aventure. Aujourd'hui on est à Paris Paddle. Terrain de paddle en plein Paris, ça c'est magnifique, en bas de chez moi en plus, quel luxe. C'est beau ça. C'est beau. Petite séquence aujourd'hui, on avait envie de jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué au paddle de sa vie, qui découvre le paddle. Et cet invité, c'est un humoriste d'exception. Il s'appelle Pierre Thévenoud. Pierre Thévenoud, regardez-le, il est là. Salut. Allez, rejoins-nous. Allez, viens, allez. Elle est vraiment très belle réal. On joue la scène, on s'est pas vu. Et ben on va passer à l'intérieur, s'installer tranquille, on va faire une petite interview Pierre Thévenoud le sport. Ok, allez c'est parti. Allez c'est parti. Allez hop, et puis j'ai la date. Moi aussi. Allez Aurel, je te suis. Allez, des gens. Salut, merci à Wilson. Non, pardon. Les gars, ça y est, on est à l'intérieur des terrains. Le petit déj est servi. Ouais. Chouquette, croissant, pain au chocolat. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Non, je mange que des graines. Ben, on peut montrer la gueule du pain au chocolat. C'est une brioche au chocolat. C'est une brioche au chocolat. Oh, il la respecte pas. Bah, on y va, on va y aller, comme ça on va parler la bouche pleine, ce sera super. Pierrot. Ouais. Pierre Thévenoud, il faut quand même qu'on resitue pourquoi t'es là, Pierrot. Parce que je suis un bon camarade. Hein. Je suis un bon copain. C'est vrai. On se connaît potes depuis un moment. C'est vrai. Quand vous faisiez les soirées stand-up chez vous et compagnie. Ouais. Et que moi j'essaie d'être humoriste. Et On a démarré ensemble un peu le stand-up. Ouais, en vrai, bah ouais, hein, c'était il y a fort longtemps déjà, maintenant on compte plus 8 ans. Ouais, un truc genre Donc 8 on ans. avait un bar, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a encore quelques-uns. On avait un bar où on a créé un plateau qui s'appelait le One More Joke. Ouais. Et Pierre était un de ceux, je pense, les plus récurrents. Et ensuite, on a produit des spectacles de stand-up. T'as fait le cirque d'hiver avec nous? Cirque d'hiver, Tour Eiffel, et d'autres trucs. J'ai fait d'autres trucs. Bellevilloise. Non, vous avez fait pas mal de trucs. Il est de tous les projets. Voilà, et exactement. Surtout, il est bon camarade, comme je le disais, parce que dès qu'on a une idée, une envie, Pierrot, il est présent. Et la dernière fois, on a même fait des recettes de cuisine avec toi, mon Pierrot, pendant le confinement. Ah ouais. Avec le programme Comique. Ouais. On avait fait un risotto. On avait fait un risotto. Je me rappelais plus. Ok. Bah, moi, je me rappelle vite fait d'avoir fait le risotto. Je me rappelle pas trop d'avoir mangé, mais je me rappelle avoir fait le risotto, quoi. On s'ennuyait un peu pendant le confinement et on avait dit à Pierre, tiens, nous on a une idée, on va faire des recettes de cuisine avec des humoristes. Ouais. Et Pierre, il répond toujours présent. Et voilà. La scène des champignons, tout de suite. C'est un peu une fête de champignons, quoi. C'est l'ONU des champignons. Hein, il y a vraiment de tout. Il y a tout ce qu'il faut en matière de champignons. Bon, les cèpes sont pas venus, hein, voilà. Ils prennent un peu tout le monde de haut.
Puis alors la truffe, laisse-moi, je t'en parle même pas. Quoi. Non mais la truffe c'est Dubaï quoi, ça vient pas. Quoi. C'est les mecs de Dubaï. Ah ouais, j'ai fait un sketch. J'ai un sketch où je compare. Il y a un sketch avec un oui. Je compare les champignons aux humains. Et alors Ah ouais, mais donc, ouais, là il y a incrustation. Ok, ah bah non, mais attends, c'est de la grosse prod. Il y a du... Ouais, ok. Montage en direct, hein. Ah, on n'est pas sur Gulli là. Ok. On est parti quoi. Et aujourd'hui, nouvelle aventure, nouvelle histoire. On voulait quelqu'un, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui n'a jamais touché une raquette de paddle. Manque de peau, il a déjà joué 2 fois. Mais tout le monde va jouer maintenant, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'a pas joué. Ça commence à exploser. C'est vrai. C'est clé. Oui, t'as raison, c'est l'explosion totale. Non, moi j'ai joué la première fois il y a 4 ans. Et là j'ai joué une fois il y a pas très longtemps. Ouais, j'arrivais à survivre à peu près. Quoi. Toi tu m'as dit, je te préviens, moi je joue comme une grosse brute, je joue fort, je veux taper fort dans la balle. Mais j'aime bien taper bêtement fort dans la balle. Et c'est apparemment pas du tout le principe de ce jeu. Quoi. Donc t'as essayé, t'aimes bien? Ouais, c'est cool. C'est cool? Ouais, c'est bien. Trop bien. T'avais un petit passif, un peu de tennis ou pas toi? Tennis, J'ai ping-pong. fait un peu de tennis, ouais, mais tu sais, jamais assez longtemps et régulièrement pour que ça soit super fluide et que tu sentes le fameux t'es dans la zone où genre tu renvoies toutes les balles et tout est ouf. Okay. Dans le moment où tu t'excites un peu, bah mais pars dans la bâche là-haut parce que tu sais pas assez bien faire, comme il faisait Pioline. Pour ceux qui se rappellent. Cédric, image de Cédric Pioline qui tire en l'air. Ah ouais, tu peux en mettre 99. Alors qu'Arnaud Di Pasquale, lui, c'était propre à tous les coups. Arnaud, je crois qu'il est de Poitiers. C'est pas vrai. Je voudrais pas dire une connerie. Et il me semble que Arnaud il est de Poitiers. On va vérifier l'info. Salut Arnaud. Mettez dans les commentaires, est-ce que... D'où vient Arnaud Di ouais, Pasquale? t'es chaud, ça commence à gratter. Les mettez dans les commentaires. Pouce bleu, pouce bleu. Évidemment, les pouces bleus, mais ça c'est les fans de Pierre, pouce bleu tout de suite. Voilà. Ah oui, pouce bleu sur Pierrot. Non, tu te souviens des trucs de Sydney, David? Mais moi je suivais pas mal le tennis, genre il y a longtemps quand j'étais gamin. Tu vois. J'ai des souvenirs incroyables, genre Santoro Safin. Tu sais, c'était la bête noire de Safin. Eh oui, les matchs en 5-7. 5-7. Oui. Il perd le 3e et le 4e, tu te dis c'est fini et bam, il revient. Incroyable. Ouais, c'est revers à 2 mains. Ouais. Imbectable à regarder jouer, mais trop fort. Quoi. J'avais demandé aussi à Hugo de prévoir une question pour Pierre Thévenot, histoire que... Ah mais donc tu fais pas que jouer, Je lui ai demandé, est-ce qu'il a prévu quelque chose? J'ai prévu ma question. Évidemment que j'ai prévu une question. Ah. Et si elle a déjà été posée, peut-être parmi toutes celles qui ont été posées? Oui, sans doute. Alors? Non, j'avais demandé ton petit passif sport. Je savais pas qu'est-ce qui était au programme, donc j'allais juste embrayer sur le sport, le tennis peut-être, le bad, on n'en a pas parlé si on reste dans toutes les raquettes. J'ai fait un peu de... Oui, bien vu. J'ai fait un peu de badminton, j'avais trop kiffé. Quand je fais du sport, moi c'est chien-chien quoi. C'est pour ça que j'aimais bien le rugby. J'étais devant et chien-chien quoi. Il faut courir et j'avais envie de tout découvrir. T'avais pas un sport vraiment de prédilection, un peu plus que les autres? Non, celui que j'ai dû faire le plus longtemps, c'est peut-être le basket. Mais j'avoue que j'aimais bien découvrir des nouveaux trucs à chaque fois, quoi. C'est vrai que c'est ça que j'aime bien, quoi. Mais du coup, vachement sportif, putain, désolé Pierrot, je pensais pas à ça. Non, mais pas de soucis, vachement sportif, mais il n'y a pas la nutrition qui va avec. Donc, ça c'est pas grave, et encore que il mange des graines toute la journée. Mais non, mais là tu m'as vu manger des graines, mais hier tu m'as pas vu bouffer ma glace vanille carte d'or. Là c'est le Pierre Thévenot que je connais, ça j'aime ça. Et là tu vas voir, paddle, je pense que tu vas voir ce profil-là, de celui qui cavale partout, de celui qui émet des grosses minasses, et de celui qui en met aussi pas mal dans la vitre. Hein. Mister Vitre? Ouais, ça risque d'être moi. Je pense. Ça risque... Au tennis, je suis pas mal Mister Grillage, donc il y a moyen que je sois Mister Vitre. Mais Wilson t'a préparé une surprise. Oui, merci Wilson. Avec ça, normalement, tu devrais pas faire de vitre. Tu vas être un champion. Comme ça. Attention. La Bella Pro V2, je ne l'ai même pas ouverte. Tac, je te laisse, c'est cadeau. Donc ça, normalement, c'est des trucs qu'on donne pas aux blaireaux comme moi, c'est ça? Bah ça, c'est de la raquette, comme on dit, exigeante déjà. Oh putain, elle est chromée, mon gars. Elle est belle, hein. Oh putain. Donc voilà, mon Pierrot, tu auras une belle raquette, plus d'excuses, tu vas devoir t'y mettre sérieusement et on va rejouer ensemble très souvent. Incroyable cette raquette, merci. Ça, je rajoutais, mais ça, je t'en ai même pas parlé, ça c'est de notre part. Ah, c'est des balles de pas mal, qui nous permettront de jouer. Et un petit porte-clés. Putain, le prince, une play. Une PS5. Une PS5, vas-y. Oh la poignette. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bah ça c'est pour la transpi et ça. Ah yes, ça j'en aurais besoin. C'est pas la transpilade. Alors, c'est pas un cache-golf. Dis-nous à quoi sert ce serre-poignet avant tout. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Alors pour moi, c'est pour empêcher. Bah voilà. Et il est pas con le gars. Ça glisse sur la main. Il sait tout. Donc les blaireaux qui le mettent main gauche alors qu'ils sont droitiers, c'est ceux qui ont rien compris. C'est ceux qui se tamponnent le front. Putain mais abri, je vais pouvoir vous éblouir. Avec ça, tu joues toutes les semaines. Il est temps de passer sur le terrain et d'aller s'en mettre 2-3 là. Hein. Allez, vas-y, c'est on est chaud. On n'a pas été gourmand. Hein. Non, ça va, on est raisonnable. Allez, c'est parti.
incroyable. Ah mais je crois que je jouais vraiment avec des merdes moi. Tu les sens à deux. Parce que moi je jouais, il y en avait un devant, un derrière. Middle, comme ça ils se perdent. Au tennis, ça marche. Eh ben écoute, Pierre Thévenoud, surprenant Pierre Thévenoud. Bon, ouais, il y a une petite raquette, ça tape, il nous a mis un ou deux pruneaux déjà. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, il y va, il en met trop. Ça c'est le défaut qu'on a tous au début. Hein. Mais moi je suis surpris, il comprend bien les mouvements. Un bon Pierrot qui a joué que 2 fois dans sa vie, franchement il y a un potentiel Pierre. Attention. C'est parti, petit match en 4 jeux contre Pierre Thévenoud et Hugo. Mister V. T'es un génie. T'es avec moi? On est ensemble. Allez. Je retrouve mon partenaire. C'est un chouette jeu. Là, c'est un super sport. Franchement, c'est pas mal. Il y a moyen que je devienne un peu accro à ce jeu. Ah voilà, et un de plus. Il y a moyen, il y a moyen. That's the man! That's the man! Oui! Incroyable! Allez, on y va. Il a compris, ça y est, les montées-descentes. Le petit lobe. Et il manque un peu de précision, mais regardez. Regardez-le, regardez-le. Il a déjà l'œil du tigre. Attention, balle de match, et vous allez avoir le droit à un Pierre Thévenoud au ralenti de grande classe. Pierre, comme Stephen Brun, qui était un monstre au tennis et au padel, on va te faire un petit challenge. Allez. Tu vas avoir 10 balles, Ouais. tu vas essayer d'en sortir un maximum en se matchant, donc par 3 sur le côté ou par 4 derrière, comme tu veux. Mais toi, il va falloir que tu en sortes un maximum. Par 3, c'est quand tu sors la balle sur les côtés, parce que c'est des grilles de 3 mètres de haut. Par 4, c'est quand tu sors par le fond, parce que ça fait 4 mètres de haut. On va taper fort. Voilà. Combien sur 10 tu vas en sortir? Allez, je dis. Combien il a fait, Brun? Il a fait 4. Je tente le 4. Ouh. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez, c'est parti. Pour doubler Stephen Brun. 4 sur 10. 4 sur 10. Pierrot, Ouais. alors, c'était comment? Bon, c'était trop bien. C'est cool? Ah ouais, non, c'était vraiment cool. Bah, c'était Très, cool. Très, très bien le padel. Nous, bonne surprise, t'as vite intégré les règles. T'as une bonne patte. T'aimes taper fort, tu nous l'avais dit. Nounouille. Non, mais on a joué, il y a eu des petits points, il y a eu des échanges. Non, mais il y a des refs, ouais, genre les vitres et tout, faut bosser ça. Double vitre, compliqué. Ah, t'es là, quand la balle elle va derrière et que t'es de dos et tout, là c'est panique à bord.
apprendre à poser un peu. Ouais. Il y a des trucs très contre-intuitifs qu'il faut apprendre à capter. Et les petites actus, mon Pierrot, à la rentrée? Toujours spectacle à Paris. Où ça? Apollo et un Trianon. Je refais un Trianon. Argent aussi très pratique pour avoir des loisirs autres que la marche à pied. J'en ai marre, tu sais, tout le temps ma mère à la fin des repas de famille. On va faire une petite balade digestive. Est-ce qu'on a vraiment le choix, maman, hein? Est-ce qu'il y a jet ski ou hélicoptère comme autre activité? Et là, ils ont poussé le vice. Ils en ont fait un sport. La randonnée, quoi. Et il y a des fans de randonnée ici? Ouais, c'est le sport national. Génial, hein? Alors là, on marche, ou dans un moment, on s'arrête. Et voilà, c'est fini l'activité. Putain. Est-ce que la veille d'une randonnée, t'as déjà eu une insomnie tellement t'es excité, genre... Demain, dans le Massif Central, avec un peu de chance, on va avoir des marmottes. Bah, allez voir Pierre Thévenoud, les amis. Allez manger au Maison One More. Oui, merci, les passes D. Salut les amis, nous sommes aujourd'hui aux Pyramides, au QG, pour une nouvelle manche du CPPT. Ce fameux circuit de tournoi amateur, mais avec plein d'animations, plein de choses qui se passent. Est-ce qu'on va jouer aujourd'hui, Hugo? Non, malheureusement, on ne pourra pas jouer parce que les matchs étaient le soir et comme vous le savez, on a un restaurant à faire tourner, donc très frustrant. Mais on est là pour couvrir l'événement, pour voir comment ça se passe. Et puis on va rencontrer Alix Colombon avec qui on va faire une interview. Ouais, numéro 1 française, pardon. Alix qui nous fait l'honneur et le plaisir, on lui envoie un petit message. Elle a dit ok, interview, ok. Bah voilà, Aurel, tu nous suis, on va se promener un petit peu, rencontrer des gens. Il y a plein de gens qu'on commence à connaître aussi aux Pyramides. Et puis voir ce qui se passe, mais on commence par la petite grillade. Ouais, on va manger un peu et après boulot. Allez, boulot. Et là, on se promène. Qui je croise? Olivier Ramel de Blue Athletics. Salut Olivier. Salut, ça va? Est-ce que tu peux te présenter, Olivier? Yes, carrément. Déjà, salut à tous. Salut à toi. Content de te croiser sur ce tournoi. Moi, c'est Olivier Ramel. Je suis fondateur de Blue Athletics. Donc, c'est une marque lifestyle autour du paddle. Donc, on organise surtout des tournois, des ligues, différents événements, des stages. Donc, on a créé toute une communauté au début à Paris, maintenant partout en France. Donc, on a plus de bientôt 2000 joueurs. Malheureusement, on ne peut pas tous les faire jouer, il n'y a pas assez de clubs, on a une grosse liste d'attente, mais voilà, l'idée à la base c'est de se marrer autour d'un tournoi, le plaisir et la compète, et voilà ce qu'on fait, ça fait 2 ans maintenant, donc c'est cool. Et toi, ce qui est top, c'est que tu organises une ligue, des tournois, etc. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, maintenant tes ligues et tes tournois, elles sont homologuées. Exact. En gros, maintenant, on a été affilié par la fédération. Donc, Blue Athletics, c'est un club officiel. Et on a des juges arbitres dans la ligue. Et donc, du coup, c'est homologué P100, P250. Donc, ce qui est bien, c'est que tout le monde progresse ensemble. On élève le niveau. Et non, franchement, c'est incroyable, quoi. Donc, maintenant, on peut délivrer des licences Blue Athletics. Donc, n'hésitez pas, fin août, Blue Athletics Club, quoi. Et voilà, on essaye de faire plein de choses. En fait, tu vois, aujourd'hui, je le présente comme une marque 360, mais on essaye de créer un écosystème avec différentes verticales, que ce soit aujourd'hui l'événementiel avec les ligues et les tournois et les stages, mais demain un club, une marque et plein d'autres choses, quoi. C'est quoi la culture de ce sport? C'est un sujet qui m'intéresse. Donc moi, je viens du basket à la base. Ça se voit pas, je suis un peu petit, mais j'ai joué à un gros niveau. Où il y a une grosse culture lifestyle, basket. Grosse culture lifestyle, mode, musique. Et donc comment dans le paddle, tu crées quelque chose qui est complètement différent de ce que les Espagnols ont fait, parce que moi j'adhère pas spécialement. Et bah voilà, et bah y a de quoi faire, tu vas bien t'amuser. Et voilà, c'est ça la beauté du paddle, c'est qu'on se balade, on se rencontre et on continue. Et après c'est Alix, hein. Là t'es passé juste avant la numéro 1 française, ça va. Les amis, on a réussi à intercepter Alix, on lui a dit tu viens avec nous parce qu'Alix est extrêmement sollicitée, Alix Colombon numéro 1 française. Très contente d'être là dans ce beau club des Pyramides, comme à chaque fois c'est un plaisir de venir ici et de faire cette interview avec toi. Et toi tu vas du coup faire un petit match d'exhib avec Mélissa si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec Mélissa contre Paul Louchatin qui est un autre ambassadeur de chez Cupra. Alix, je fais très vite parce qu'on t'attend. Je voulais au départ que tu me racontes très vite, c'est quoi ta première partie? Est-ce que tu te rappelles de ta première partie de paddle, la première fois que tu as touché une raquette? Je m'en souviens très bien, c'était à Lyon, à Padel Central. C'est un pote qui m'a dit il faut absolument que tu essayes ce sport, je suis sûr que tu aimeras et tout. J'avais déjà arrêté le tennis à ce moment-là et je suis tombée amoureuse la première fois de ce sport. Le côté ludique, le côté tactique, plein de volets. Moi j'avais un jeu, j'aimais bien faire service volé au tennis, etc. Un jeu un peu spécifique. Et je trouve que je retrouvais tout ce qui me manquait un petit peu au tennis et le fait que ça se joue à deux. J'ai beaucoup aimé tout de suite. Et toi, on peut le dire, t'avais un très haut niveau déjà au tennis, puisque en regardant ta petite fiche Wikipédia, j'ai révisé, tu as même fait Roland Garros en double au tennis.
C'est ça, oui. Il me semble en 2013 ou 2014, 2014, je crois. 2014, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais eu une invitation. J'avais joué avec Chloé Paquet, qui aujourd'hui est toujours sur le circuit d'ailleurs. Elle est top 100, je crois. Et ça avait été une super expérience, évidemment. C'était absolument incroyable, un rêve pour moi de pouvoir jouer à Roland-Garros, même si j'aurais préféré le jouer en simple. Ouais. C'était déjà bien de l'avoir joué en double. Ouais, tu m'étonnes. Et puis on va se revoir et on va venir, peut-être pas t'embêter tout le temps, mais on sait jamais, sur le Greenwiz Première Paddle Major Paris. C'est ça. En septembre. En septembre, j'y serai la semaine du 4 septembre. J'ai hâte, comme vous pouvez l'imaginer, d'être à Roland-Garros et pouvoir profiter de ce tournoi, parce que l'année dernière, ça avait été une frustration assez importante de voir les hommes et pas les femmes. Donc voilà, très ravi évidemment de jouer là-bas cette année. Et puis toi, en plus, tu es une des rares Françaises, on peut le dire, voire même Français, qui a de réelles ambitions. C'est-à-dire que, on le sait, la plupart des top players français, leur objectif avant tout, c'est de participer, c'est de passer un tour de tour. Toi, tu es complètement capable d'aller chercher un quart, voire, allez, on rêve un peu, une demi. Ouais, j'aimerais rêver avec toi sur cette demi. En tout cas, oui, des quarts, j'en ai déjà joué. C'est de plus en plus dur, le circuit est de plus en plus dur. Même les premiers tours, il n'y a plus de matchs faciles, même quand on joue des qualifiés. Donc voilà, faut s'accrocher et on va essayer d'aller chercher un quart, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été en chercher un. Et après, pourquoi pas rêver pour une demi. Allez, et on rappelle que Alix, c'est tout simplement la première Française, et Français d'ailleurs, qui a remporté un tournoi WPT, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Challenger, un World Tour Challenger, il y a 2 ans, 2 même, j'en ai remporté 2. Allez, et aujourd'hui, top 20 mondial évidemment. C'est ton meilleur classement, si je te dis pas de bêtises aussi, ou t'as déjà fait mieux? Alors, j'ai été top 20, là cette semaine je suis 24 ou 25 je crois. Ça va. Mais mon meilleur classement c'est 20, effectivement. Pour finir, juste un mot pour les filles qui veulent se mettre au padel, parce qu'on sait qu'en France, il n'y a pas assez de filles, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu leur dis aux filles qu'elles se mettent au padel? Que vous allez vous éclater, que vous jouiez avec vos potes, avec la famille, avec vos maris, avec qui que ce soit, vous allez vous éclater. On prend une petite bière avec modération après les parties. Et voilà, n'hésitez pas à faire des tournois, même si c'est des P25, des P100 de bas niveau, mais je suis sûr que vous allez vous éclater. On a besoin de femmes et de filles qui fassent des compétitions, donc je vous encourage à le faire. Très franchement, c'est très bonne ambiance. Alix, merci 1000 fois. Et là, on embraye parce que tout le monde nous fait des grands signes. Il faut libérer Alix et on te suit parce que maintenant, vous allez voir des filles et des femmes jouer comme des monstres puisque Alix et Mélissa vont nous faire un petit match d'exhibe. C'est parti. Merci beaucoup, Alix. Du coup, avant de partir rebosser, vous connaissez, on va se faire un petit jeu sans avantage contre les filles. Puis voilà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. La fin d'une très belle journée. Ça y est. C'était sympa ces petits points finaux là. Trop bien, trop bien. On a perdu avec Alix. Je peux dire que j'ai battu la numéro 1 française. Bah oui, la top 20 mondiale, extraordinaire. Alix, d'une générosité sans nom, merci beaucoup. On s'est fait un peu gronder parce que l'interview était un peu longue et le timing est très serré, mais c'était top. Maintenant, retour à la réalité. Gros service au resto. Comme à chaque fois. Allez, c'est parti pour les bouchons. On part en pleine fête, on laisse tout le monde s'amuser. Ouais, on aimerait bien rester avec vous, prendre l'apéro, tout ça. Mais il y a aussi un autre travail qui nous attend. Alors on y va? Allez, Basmos. Allez. Salut les gars, ça va? Loïc, on fait équipe aujourd'hui, on va chercher des gros points. Là, il faut qu'on soit bien concentré. Ouais. On s'est bien entraîné cette semaine. Quel état d'esprit là? Voilà, ça va à la chauffe direct. Là t'es bien? Ouais, ça chauffe?
Ce score 4-1 dans le premier. Ils ont gagné 4-1 le premier. Bien sorti, bien croisé. Super, magnifique. On rappelle, hein, c'est le premier tournoi ensemble depuis de longs mois. Elle est bonne celle-là. Ah, c'est court, c'est dommage. Dommage, en reculant, on le sait. Hein. Bravo hein, les gars, moi je vous ai vu, deuxième set, c'est solide. Hein. Premier aussi. 84-2 on se prend quand même. Hein. Moi je trouve que les progrès sont vraiment très visibles. Ouais, bah t'as pas vu le match d'avant. Quand ça joue, On va la chercher, mon Lolo. Mené 0-2, c'était 2 petits sets de 4, points décisifs, donc fallait pas traîner. Ouais. On a retourné le truc, on est resté propre. On est content. Et les pas d'hélice. Les gars. Non les gars. Je vais gagner. Non les gars. 4-0 au début, 4-0 eux. Mais non. Super. Allez les gars, force, on va jouer dans 5 minutes je pense. Bon bah mon Loïc, après une belle victoire, on vient d'enchaîner 2 défaites. Ouais. L'une qu'on aurait dû complètement éviter, on le sait. Le deuxième match était prenable. Ouais. Ils ont déjoué, ils ont mis leur rythme. Ouais. On n'a pas su s'adapter. Donc on ne s'en prend qu'à nous. Et le match d'après, c'est 2 mecs autour de la 3000e place française, donc ils jouent des P500. Ils sur un P500 hier et ils viennent sur un P100. Bon, tant pis pour nous. Ouais, là il y a beaucoup moins de regrets et de la frustration parce qu'on peut pas trop jouer, mais il n'y a pas trop de regrets. Et fin du tournoi, on est complètement cuit, on a joué 4 heures, je pense 4 ou 5 heures. C'est des performances en dents de scie, mais on a pris du plaisir, ça c'est chouette. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'on va aller se récompenser et on se retrouve tout de suite avec de petites choses à grignoter. Ouais, je crois, hein, on a bien progressé les gars. Ouais, ça progresse, c'est monstrueux et enfin c'est monstrueux. C'est extraordinaire. Non, ça progresse fort maintenant. Bah, la petite bascule, ça y est, on se rapproche. Il va falloir aller la chercher. Mon bras tremble, il est temps de quitter, je n'ai plus aucune force. À tout de suite. On prolonge le plaisir avec un petit barbecue. Le petit plaisir au barbecue. Le regard très heureux d'Hugo qui va manger des saucisses. Hugo. En direct de la partie de fléchette. Première victoire. Bravo. Je suis pas venu à Dreux pour rien. De retour à Paris. Elle était bonne cette merguez, Hugo ? Oui, magnifique. Et comme tu peux voir, je ne me suis pas taché. Et ça, c'est une performance digne d'une grande victoire de padel. N'est-ce pas ? On s'est régalé, j'espère que vous aussi. On en profite pour faire un petit point, comme d'habitude, sur la progression. Aurel va faire apparaître la petite infographie de nos classements et de leurs évolutions. On rappelle, hein, l'objectif majeur, c'était de gagner 10 000 places. On fera un point final au prochain. Et puis, comme d'habitude, Hugo, il nous reste à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet. Ouais, tout à fait. Wilson, les partenaires, la Fédération française de tennis, les Pyramides. Ouais, le club qui nous accueille. Et puis, j'ai hâte du prochain. Le prochain épisode, on sera en immersion comme à Toulouse, mais là, dans le stade de Roland-Garros. Oh là là. Ça va être magnifique. Ça se passe du 3 au 10 septembre. Je crois qu'il reste quelques places. Dépêchez-vous, on va mettre le lien dans la description. C'est comme ça qu'on dit, Hugo, sur YouTube. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, le lien dans la description. Vous pourrez aller trouver la billetterie. On se promènera dans les allées, dans les coursives, dans les tribunes. Peut-être même qu'on s'y croisera et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger avec vous. Donc rendez-vous au stade de Roland-Garros du 3 au 10 septembre. Dépêchez-vous parce que les places partent comme des petits pains. Exactement. Enfin, on ne termine jamais un épisode sans vous rappeler les réseaux sociaux avec notre community manager Hugo.
C'est tellement important et c'est tellement peu d'efforts. Vous pouvez nous retrouver toujours, ceux qui ne l'ont pas fait, sur notre page Instagram, Team Padelliste, juste là. Ouais, ça fait plaisir de voir cette petite communauté qui grandit. On partage de plus en plus de stories, de Reels qu'Aurel nous concocte. Donc venez nous rejoindre sur Instagram. YouTube, vous y êtes. Franchement, vous êtes à 2 doigts de l'effort là. Un petit pouce, une petite cloche pour les plus gourmands. Et puis pourquoi pas un commentaire, tiens. Tant qu'on y est. Allez-y. Posez-nous des questions. Critiquez-nous. Critiquez, dites-nous ce qui va pas ou dites-nous ce qui va, ce qui vous plaît. En gros, on aime discuter, échanger avec vous. Je crois qu'il est temps d'aller se mettre à l'ombre parce que le soleil là tape. On est en plein cœur du mois d'août, caniculaire à Paris. Il est temps d'aller se mettre au frais et de se retrouver dans l'épisode 8 de Padelliste. Ciao, 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 ciao.